Salut très chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver à travers cette nouvelle vidéo que je vous ai promis sur le schéma électrique. C'est toujours votre ingénieur KMJ sur les images. Aujourd'hui, nous allons parler sur le cours de schéma électrique industriel, autrement appelé le projet électrique, pour aider tout ce qui fait partie ou qui apprend les domaines techniques dans le département de l'électricité. Aujourd'hui, nous avons parlé sur le schéma électrique industriel. Le schéma, que veut dire le mot schéma? Le mot schéma qui veut dire c'est un tracé figurant d'une façon simplifiée la disposition d'un appareil ou d'un objet ou un outil technique. Le mot le schéma électrique industriel. Électrique, le mot électrique vient du mot électricité. Quand on parle de l'électricité, électricité c'est quoi? L'électricité, c'est une façon de manifestation physique de l'électromagnétisme ou des déplacements de particules chargées. D'accord? L'électricité, nous pouvons dire que l'électricité, c'est une forme de l'énergie très utilisée depuis le XVIe siècle, où l'électricité, c'est une forme de l'énergie qui fait fonctionner des appareillages électriques de notre maison quotidienne. Par exemple, la lampe incandescente, par exemple, la télé, pour que la télé puisse fonctionner, elle a besoin de l'électricité. Le dernier mot qui est l'industrie. L'industrie vient industriel. Industriel vient du mot industrie. L'industrie, c'est juste une profession technique que l'on exerce et qui porte une certaine ingéniosité. Par exemple, les usines, tout comme ça. Là, on va parler maintenant de l'industrialisation. Ça plus tard. Aujourd'hui, nous allons parler sur la représentation graphique de symboles électriques. Cela veut dire comment on peut représenter des appareillages électriques, tout appareil électrique de manière graphique. Dans les manières graphiques, vous pouvez voir que devant votre image, devant cette image, nous avons un tableau là-bas. Et ce tableau est divisé par 3 séquences. Première séquence, si vous regardez en amont, on a écrit les appareils de production et de transformation. Là, on va parler des appareils qui produisent l'électricité et qui transforment l'électricité. Bien. Si vous pouvez voir que ici, il y a un premier symbole qui a une ronde avec le G à l'intérieur. Ce symbole signifie simplement le générateur. Le générateur, c'est une machine qui permet de transformer l'énergie électrique et l'énergie mécanique à l'énergie électrique. Deuxième symbole, de petite barre là-bas, qui représente la représentation de batteries d'accumulateurs. Ce sont des batteries qui font fonctionner de véhicules, tout comme ça. Et troisième symbole qui est la représentation des transformateurs. Ce sont des appareils, des appareils que vous trouverez dans des cabines de transformateurs pour transformer l'énergie électrique. Nous avons quatrième symbole, ça représente toujours les transformateurs triphasés. Mais ces transformateurs, il y a 2 symboles là-bas à l'intérieur de pi et il y a un Y là-bas. Le pi qui veut dire quoi? Le couplage triangle et le Y qui veut dire le couplage étoile. Cela veut dire que notre transformateur est couplé en étoile et en triangle. Cinquième, c'est la représentation d'un transformateur de courant. Cela veut dire que le transformateur qui permet maintenant de mesurer l'intensité du courant dans des cabines électriques. Et troisième, c'est toujours des transformateurs dorés. Et septième, nous avons des autotransformateurs. Bien. Deuxième, c'est quand nous avons là-bas des appareils de mesure. Ce sont des appareils qui nous permettent de mesurer des paramètres du courant.
Premier, nous avons là-bas, on a écrit les indicateurs. Premier indicateur, nous avons la symbole. La première symbole avec V à l'intérieur qui veut dire quoi? Le voltmètre. C'est un appareil qui nous permet de mesurer la tension électrique. Deuxième appareil, c'est un appareil que nous appelons l'ampèremètre. Il y a un petit rond là-bas à l'intérieur, le symbole A, qui veut dire quoi? L'ampèremètre, c'est un appareil qui permet de mesurer l'intensité du courant. Il y a encore un petit rond à l'intérieur, on a écrit W. Ce rond-là avec W qui veut dire simplement les wattimètres. Les wattimètres, c'est un appareil qui nous permet de mesurer la puissance du courant. Et nous avons deuxième rond, c'est un varmètre. Le varmètre qui permet de mesurer la tension d'énergie réactive. Et nous avons la symbole HD, c'est le fréquencemètre. C'est un appareil qui permet de mesurer la fréquence du courant électrique. Là-bas, on a écrit enregistreur. L'enregistreur, c'est un appareil qui permet maintenant d'enregistrer l'énergie consommée. Vous pouvez voir, dans votre maison, il y a des petits wattmètres que les agents de la SNEL qui viennent pour regarder les indices, pour vous taxer. Ce que vous devez payer, c'est cet appareil que nous appelons les compteurs électriques. Voilà la représentation des compteurs électriques. Deuxième, nous avons des contacteurs d'énergie actifs. C'est un appareil que nous appelons le wattimètre heure. C'est un appareil qui permet de mesurer l'énergie active ou réactive consommée. Bien, nous avons encore, troisième séquence, on a écrit l'appareil des appareils de canalisation. Par exemple, la représentation de fils conducteurs, neutre, phase et triphasé. Quatrième, nous avons les appareils d'utilisation. Premièrement, nous avons le premier symbole qu'on appelle le lampe à incandescente. La représentation de lampe à incandescente de type fluorescente. Troisième, nous avons les moteurs électriques. Quatrième, nous avons les sonneries. Cinquième, nous avons les résistances. Sixième, nous avons les condensateurs. Septième, nous avons les impédances du courant. Ça fait partie des résistances. Et cinquième, nous avons les éclairages de sécurité. Voilà comment vous pouvez représenter le symbole. Là, on avait parlé juste pour la représentation de symboles des appareils électriques qu'on utilise dans l'industrialisation. Voilà cette vidéo. Nous avons fait cela pour aider les électriciens de découvrir la représentation. Comment on peut représenter des outils électriques, comment on peut arriver maintenant à représenter chaque élément. Peut-être il y a d'autres éléments qu'on n'avait pas posés ou qu'on n'avait pas représentés ici. Si vous avez des questions, vous pouvez toutefois nous écrire, vous pouvez toutefois nous appeler pour que nous puissions vous envoyer des images des autres appareils dont vous avez besoin de découvrir comment on peut représenter cet appareil. Merci de votre patience. N'oubliez pas de partager cette vidéo. N'oubliez pas de nous appeler ou de nous encourager encore à travers votre conseil qui va nous aider encore de faire encore davantage. Merci, à nous revoir pour la nouvelle et notre deuxième notion sur le démarrage électrique. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube, sur WhatsApp, partagez, aidez aussi ceux qui sont à la maison de découvrir encore plein de choses. N'oubliez pas d'appliquer des mesures barrières pour cette pandémie de coronavirus. Je crois avec Dieu, nous allons vaincre le coronavirus. Que Dieu vous protège. Bye.